Yo tout le monde, c'est Bixa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant un tuto et bien sûr de la présentation au niveau de ROM Station. ROM Station, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un générateur d'émulateurs sur lesquels on peut retrouver différentes plateformes qui maintenant remontent un peu quand même. Pour la plus vieille, je me rappelle plus vraiment, mais il y a quand même énormément de plateformes de l'époque, donc des consoles de jeux, sur lesquelles en fait on peut émuler tout simplement les jeux qui sont sortis avant, il y a longtemps, vraiment très très longtemps. J'avais envie de vous présenter ça car moi du coup c'est un générateur sur lequel je passe énormément de temps en général, car il y a vraiment des jeux qui ont marqué mon enfance et que j'aime rejouer de temps en temps. Donc je vais vous présenter ça de suite. Donc le nom c'est ROM Station, vous voyez que moi j'ai déjà l'application déjà ici, mais je vais vous montrer comment y avoir. Donc le mieux, ouvrir votre navigateur internet, vous tapez seulement ROM Station dans votre barre de recherche. Vous avez accès au premier lien, forum ROM Station, vous cliquez dessus. Il y a télécharger ROM Station, vous cliquez sur télécharger, il se lance, moi je l'annule, ça sert à rien vu que je l'ai déjà. Ensuite vous exécutez le setup. Voilà, donc je vais exécuter le setup devant vous. Logiciel, et il est ROM Station Setup, il est là. Voilà, donc ça c'est notre setup que vous aurez après votre installation, votre téléchargement pardon, du lien sur ROM Station. Donc là vous avez le dossier demandé de stockage sur lequel vous allez enregistrer notre dossier de création de ROM Station. Donc pour moi c'est le disque dur C, c'est à vous de choisir où est-ce que vous avez envie de le mettre. On fait suivant, moi ça me dit qu'il existe déjà, donc malheureusement je vais pas continuer avec vous, je vais arrêter ici parce que j'ai pas envie de recréer un... Allez vas-y c'est bon, on va recommencer avec vous. Allez je mets oui, ensuite il demande une création de bureau, une création d'icône sur le bureau pardon. Vous mettez oui ou non, ça à vous de voir, moi personnellement j'ai mis oui, suivant. Par la suite il y a l'installation et ensuite ils vont vous demander d'installer DirectX et Visual C++, il me semble si je dis pas de bêtises. Ils sont cochés, c'est marqué recommandé entre parenthèses, vous les laissez cocher. C'est important pour le lancement de vos jeux sur l'émulateur et c'est important aussi pour même je crois l'ouverture de l'application. Donc vous téléchargez tout ça, une fois que ça est installé, vous mettez exécuter du coup ROM Station, il y a le petit carré, je crois que c'est exécuter ROM Station à la fin. Si vous l'exécutez vous-même, vous le décochez, si vous le laissez exécuter automatiquement, vous le laissez cocher. Et on va passer à ROM Station de suite. Donc on ouvre le petit raccourci ROM Station. Voilà, on arrive sur ROM Station. Alors on voit qu'on a plusieurs onglets différents, on a plusieurs, comme un accès à un mini forum, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir. Tout d'abord, pour commencer, pour qu'on soit tous tranquilles et qu'on commence du même point, on va créer un compte car c'est obligatoire. De 1, il vous faut une adresse email valide, donc pas d'adresse mail jetable et pas d'adresse mail créée dans le vent comme ça au pif parce que vous en aurez besoin pour valider votre email. Par la suite, vous voyez, moi je vais me faire créer un compte, mais bon j'ai déjà un compte dessus donc je vais pas le faire. J'ai juste la flemme. Il vous faut un nom d'utilisateur. Super important, il faut vraiment que vous le reteniez, vous en aurez besoin à chaque connexion, à part si vous mettez login automatique. Vous avez besoin d'une adresse de courriel valide, donc ça je vous l'ai dit, un mot de passe bien sûr, la confirmation et le captcha de sécurité. Vous faites le captcha, vous mettez j'ai lu accepter leur thème de condition, on s'en fout un peu ça, vous mettez créer un compte, ils vont vous demander d'aller vérifier votre email. Une fois que votre email est validé dans votre boîte mail, il faudra retourner sur le site, donc ici, voilà, on retourne sur le site. On aura juste à se log sur le site. Une fois que le log sur le site est fait, donc c'est simple, hein, allez, moi je vais me connecter. Voilà, donc je vais peut-être un peu vite, excusez-moi, mais je répète, une fois que vous avez créé votre compte, ils vont envoyer un mail de vérification dans votre boîte mail. Vous acceptez bien sûr le mail de vérification dans votre boîte mail, vous passez sur le site, vous vous log sur le site. Une fois que vous êtes log sur le site, vous retournez sur le logiciel. Une fois que vous êtes sur le logiciel, vous n'avez plus qu'à vous log et vos logs seront identifiés, donc vérifiés. Voilà, donc ensuite on retourne à l'accueil de ROM Station. Une fois sur ROM Station, du coup, qu'est-ce qu'il y a important à voir? On a surtout déjà la liste de jeux avec les plateformes différentes. Donc vous voyez qu'il y en a quand même énormément, qui partent de la Game Boy Advance jusqu'à l'arcade. Voilà, donc on a vraiment de tout, hein, de la GameCube, de la Game Boy Color, de la N64, de la Game Gear, de la Sega, il y a de la PS1, PS2, PSP, enfin voilà, vous avez vraiment tout avec les différents types comment appeler ça, les différents types de... Ah, j'ai oublié le nom. Différents types de modes, on peut dire un peu, ou de types de jeux, action jusqu'au tactique. Donc à vous après de voir dans quel domaine vous voulez vous orienter. On a l'accès au multijoueur parce que oui, maintenant il y a des jeux sur lesquels on peut avoir accès au multijoueur qu'il n'y avait pas avant.
Voilà, il y a des jeux qu'il n'y avait pas forcément le multijoueur avant et que maintenant on a accès, donc ça c'est quelque chose de cool aussi. Donc voilà, vous avez juste à choisir, bien sûr, imaginons un chat. En fait, ce sont des chats différents de gens qui sont en multijoueur. Donc par exemple, on part sur le Monster Hunter, pardon, sur PSP. Donc on a juste à cliquer dessus. Vous voyez que on arrive du coup avec un groupe qui est déjà dedans, qu'on peut rejoindre si on en a envie, avec le chat mince, comment ça s'appelle, le chat du multijoueur en fait. Voilà, les gens qui sont dans ce multijoueur ont un chat, donc il est là, il apparaît ici. Donc connectez-vous pour chatter, moi je vais me connecter de suite, ça sera beaucoup plus simple par la suite. Donc je vais rentrer mes identifiants avec mon mot de passe, ça je vous l'ai dit, c'est super important, il vous faut que vous le reteniez. Sinon vous serez fini, ça sera pas possible en fait, vous serez obligé de refaire un compte et tout ça là. Donc voilà, moi c'est bon, j'ai accès à mon compte. Donc vous voyez que là maintenant les gens ils parlent, on peut marquer par exemple bonjour tout le monde, voilà, notre message va apparaître, voilà. Donc voilà, on peut parler avec les gens directement dans le chat, il n'y a pas besoin d'abonnement ou quoi, tout est gratuit sur le générateur. Voilà, vous payez rien, les jeux sont gratuits, voilà, l'entrée, l'accès au multijoueur est gratuit, enfin voilà, vraiment tout est gratuit. La seule chose qui est payante, je vais vous en parler de suite avant qu'on passe à autre chose, pardon. Je vais retourner à l'accueil de RomStation. Et c'est le membre premium. Alors forcément, il y a de l'argent un peu à donner. Vu les choses qui sont quand même pas énormément gratuites, je pense qu'on pourrait quand même donner un peu d'argent. Qu'est-ce que c'est que le membre premium? Vous allez vous rendre compte, je vais vous montrer, du coup que là on a différents types d'abonnements. On a le 48 heures, le 1 mois et le illimité en lifetime. Donc le limité en lifetime est vraiment à vie pour ceux qui posent la question, qui sont un peu douteux. Le limité est vraiment en lifetime, donc à vie. Je vais vous montrer pourquoi on doit payer. Imaginons on va sur une plateforme PSD. On va chercher un jeu qui est quand même énormément connu. Je vais vous parler de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 par exemple, un jeu qui est énormément connu. Pour ma part en tout cas, je pense qu'on le connaît tous et qu'on veut le télécharger. Il n'y a pas de problème, télécharger c'est juste là. On clique sur télécharger. Merde, qu'est-ce qui se passe? Une file d'attente de 221 personnes. Pourquoi? Bah parce que ces 221 personnes sont comme nous, comme moi par exemple, qui n'a pas encore pris le membre premium et on est au fait obligé d'attendre que ces 221 personnes passent avant nous avant qu'on puisse télécharger le jeu. De une, sans membre premium, on est obligé d'attendre ces 221 personnes. Et de deux, notre connexion est bridée à, je crois qu'elle est bridée à 2,5 ou 3 mégas par seconde au niveau du téléchargement. Donc vous voyez que si on veut télécharger au débit maximum et sans fil d'attente en devenant membre premium, voilà, c'est le seul moyen. Donc voilà pourquoi le devenir membre premium est le seul moment où on doit payer pour pouvoir avoir accès. Bon, vous allez me dire ouais, faut payer pour télécharger. Bon, honnêtement les gars, tout ce qu'il y a en jeu sur le générateur sont des jeux qui ont été vérifiés, qui sont passés par des normes de sécurité avant d'être upload, et il n'y a ni risque de virus, ni risque de déflagration de votre ordinateur. Enfin voilà, vous avez aucun problème avec ça, donc honnêtement payer 30 € en lifetime, ce qui est quand même rien du tout. 30 € quand on voit quand même pour le nombre de jeux qu'il y a sur toutes les plateformes, il y a énormément de jeux. Franchement honnêtement, je pense que 30 € c'est quand même donné pour un lifetime. Il y a du PayPal, du Visa et de la CB, donc honnêtement je pense que ça vaut quand même le coup pour éviter les files d'attente qui étaient chargées à notre débit, notre débit à nous, pour éviter les bridés. Je pense que ça vaut le coup. On peut retrouver différents en plus jeux, comme des versions hack par exemple, des versions remake hack du jeu. Je vais vous montrer par exemple, j'en connais une typique, c'est pour les jeux Pokémon. Donc en fait imaginons je mets juste Pokémon et que je veux sur du GB, non même pas, je vais même pas mettre le type de console que je veux, on va les laisser toutes. Vous voyez qu'on a le type de console, qu'on a les langues, qu'on a le genre, on a vraiment tout. Si vous voulez des recherches personnalisées à mort, vous avez tout, les années, les types, les développeurs, les éditeurs, enfin vous avez vraiment tout. On a juste à cliquer sur chercher et on voit qu'on a accès à toutes les versions Pokémon qui existent sur le générateur. Il y en a vraiment un nombre infini, jusqu'à aller encore plus de 4 pages. Honnêtement c'est abusé. Vous voyez que ouais, voilà, ça va encore jusqu'à 6, je sais pas vraiment combien il y a de pages. Donc vous voyez que là par exemple Pokémon Sirius en japonais, une version hack entre parenthèses. Si on veut cliquer dessus et savoir que contient cette version hack, vous voyez que je pense que cette image là ne dit rien à personne forcément, vu que c'est une version spéciale remake. Donc vous voyez que cette hack ROM, malheureusement pour ceux ne maîtrisant pas le langue du nippon, et en japonais, mais elle reprend plus ou moins le tram de Pokémon Emerald. Donc on a quoi? On a Pokémon Altair et Sirius, sont deux Acrom créés à partir d'Emerald. La région est celle de Hoenn, excusez-moi, oula, après qu'une chute de météorite
et drastiquement altérer certaines parties du paysage. Sans parler de sa faune, on peut rencontrer dans ce hack 203 Pokémon différents qui nous révèlent de sacrées surprises de la 4G et des Pokémon en pagaille, 4G de 4ème génération. Donc voilà, vous voyez quand même qu'on a accès à pas mal de choses, on a même la Pokémon, voilà, le Pokémon Altair, ils nous ont parlé juste dans le début, Altair et Sirius, donc voilà, le Sirius et le Altair qui est juste ici, encore une version hack. Il y a énormément de versions hack et ça fait plaisir, on a des françaises, il faut essayer de chercher un peu, mais il y a des versions hack français, il y a même les jeux de base, le saphir, le rubis, le verfeuille, le cristal, enfin voilà. Il y a vraiment de tout et honnêtement je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre 30 € là-dedans, sachant que même celle-là je pense qu'il n'y a pas de file d'attente. Voilà, vous voyez que voilà, pour certaines il n'y a pas de file d'attente vu que c'est certains jeux qui ne sont pas forcément très téléchargés. Donc voilà, enfin c'est à vous de voir, moi honnêtement c'est quelque chose que je ferai très prochainement car ça vaut énormément le coup. Des choses à savoir sur les jeux. Vous voyez que certains jeux ont des flèches, là par exemple il y a des zéros bleus, zéros bleus, blablabla. Qu'est-ce que c'est les zéros bleus? On va vous montrer les autres thèmes, donc imaginons que sur GameCube, on s'en fout un peu là de où est-ce qu'on va aller. Voilà. Vous voyez que par exemple le Zelda, voilà, j'arrive pas à parler, The Legend of Zelda, The Wind Waker, qui est un super bon jeu de GameCube, qui a été très bien noté sur le remake PC, donc ça veut dire que l'émulateur est très bien, qu'on peut très bien y jouer, que à la manette c'est parfait, il n'y a rien à dire. Pareil pour le Mario Kart. Par contre vous voyez que le Legend of Zelda, pardon, Twilight Princess, qui n'empêche un super bon jeu aussi, a été mal noté. Pourquoi? Qui pourtant ça n'empêche pas d'avoir une note 18 sur 20, ça veut dire qu'en fait l'émulateur, soit les émulateurs directement dans RamStation sont moyens, soit les gens ont trouvé que c'était peut-être pas forcément ce qu'il fallait, ou alors qu'il avait été un peu mal travaillé au niveau de ça. Ça n'empêche pas que le jeu soit super bien derrière. Moi ça m'est arrivé de télécharger plusieurs jeux avec des notes rouges et ça n'a pas empêché que le jeu tournait super bien, que forcément le jeu était très bien codé, qu'il n'y avait pas d'histoire derrière bizarre, enfin voilà. Juste pour vous dire que ça ne veut rien dire, c'est un choix, c'est un goût personnel, c'est à vous de voir, de tester et à vous de nous dire ce que vous en pensez. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Vous mettez votre titre, votre plateforme, enfin voilà, vous lâchez, c'est à vous de voir sur quel jeu vous voulez partir. Il y a vraiment de tout. Pour les différents onglets, je pense que c'est vraiment rien de spécial. Le plus important est le jeu et le multijoueur. Pour le reste, il y a du live. Forcément, c'est pas du live par la plateforme Twitch. Il y a du live en direct qui sont hébergés soit par Dailymotion. Je vais enlever le son, excusez-moi. Donc, ils sont soit hébergés sur Dailymotion, soit hébergés directement avec RamStation. Donc voilà, il y a des lives, donc c'est cool honnêtement. Le Snap Room, c'est des lives mais par capture d'écran. Je vais vous montrer par exemple celui-là. Hop là, on va voilà, vous voyez que là, hop, on a l'écran. Hop, il y a une barre de chargement et dès que c'est fini, hop là, on le voit passer à autre chose. Donc en fait voilà, c'est du live mais par capture d'écran. C'est bidon un peu, j'aime pas trop, mais c'est un choix personnel pareil. Articles, donc on a plusieurs articles différents avec le test des membres, les tutoriels des membres et les dossiers des membres. Donc voilà, c'est des genres de forums un peu à les fouiller si on en a envie. Est-ce que je vous ai parlé de tout ou pas? Il me semble bien que oui, on a fait quand même un peu le tour. C'est quand même énorme, mais ça peut être... ça peut être vite réglé, quand même le jeu peut être quand même vite bâclé, enfin pas le jeu pardon, le générateur peut quand même être vite bâclé car une fois qu'on a fait le tour, à part chercher des jeux qui nous plaisent, honnêtement on a quand même on l'a quand même déjà bien vu et au final, voilà, donc il y a de la personnalisation au niveau de la photo de profil par exemple. Voilà, vous voyez qu'on peut changer sa photo de profil, etc. D'ailleurs pour la mienne je vais la changer. Par contre je vous conseille de faire super attention aux photos de profil que vous allez mettre. Car malheureusement en fait les modos sur ce générateur sont vraiment très exigeants sur les photos qui sont postées. Voilà, moi j'ai posté un peu une photo, voilà, bon c'était une femme un peu dénudée mais on voyait aucune partie de son corps à part ses fesses, enfin une seule partie de sa fesse d'ailleurs avec une feuille de cannabis dessus, et j'ai mangé un ban de compte au bout pendant à peu près 2 semaines. J'ai aussi riposté, hein, c'est aussi un peu à cause de ça que j'ai été banni, car j'ai un peu répondu au modo en lui disant comme quoi j'étais pas spécialement d'accord sur leurs règles, mais bon voilà, il m'a dit de lire les chartes en rapport avec RamStation. Je pense qu'on est tous pareils, qu'on les lit pas, donc voilà, mais bon je pense que ça c'est quand même assez sévère. Après voilà, je vous le dis parce que voilà, se faire ban le compte alors qu'on a des jeux un peu importants dessus, bon vous allez pas perdre vos jeux, hein, ça veut rien dire, mais bon voilà, se faire ban 2 semaines, je trouve ça quand même complètement bête. Donc voilà, vous voyez que là mon image a toujours pas changé, il faut quand même un certain temps. En général avant que ça change, je vais le fermer, je vais voir si l'image change. Mais honnêtement moi ce générateur là je l'ai bien aimé.
Non, ça a toujours pas changé, bon, ça changera plus tard. Honnêtement, ce générateur là je l'ai bien aimé. Après voilà, à vous de voir si vous en avez envie aussi. Vous voyez qu'il n'y a rien de payant à part du coup le monde premium. C'est un choix personnel, voilà, c'est à vous de voir si vous avez envie d'attendre ou pas. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de risque de virus ou quoi, il n'y a aucun antivirus chez moi qui s'est déclenché et pourtant j'en ai deux qui sont très très bien. Il n'y en a aucun qui s'est déclenché, il n'y a vraiment rien dedans, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de patch, il n'y a rien, tout est gratuit. Voilà, c'est à vous, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire de votre générateur. Si vous voulez chercher des jeux sur Game Boy Color, vous pouvez. Si vous voulez chercher des jeux sur Nintendo 64, vous pouvez. Enfin, vous pouvez tout quoi. Voilà, tous les jeux qui sont sortis il y a longtemps et que vous avez envie de revoir, vous pouvez les prendre, vous pouvez jouer avec. Voilà, c'est un truc de ouf. Moi personnellement, j'ai kiffé à mort. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi du coup venir me les poser sur mon Facebook que je mettrai dans la description. Voilà, si jamais vous avez 2-3 petites questions, vous pouvez venir me les poser sur mon Facebook. J'ai posté aussi un statut par rapport à une FAQ. J'ai pas eu trop de réponses. Après, c'est vrai que j'ai très peu de gens qui sont actifs sur mon Facebook. Je pense même bientôt le supprimer et en refaire un avec des gens que actifs. Donc voilà, si jamais l'idée des FAQ vous plaît aussi, n'hésitez pas. Et puis bah moi sur ce, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez une petite question ou un petit problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors venir m'en parler directement soit sur mon Facebook, soit en message privé YouTube. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Sur ce, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et bon amusement à tous. Ciao ciao.